Coco Chanel avait 71 ans lorsqu'elle a révolutionné pour la dernière fois la mode féminine. Iris Apfel a commencé sa carrière d'icône du style à 84 ans. Mais on vous a fait croire qu'après 60 ans, vous deviez vous cacher derrière de gros cardigans amples et des couleurs neutres, n'est-ce pas? L'industrie de la mode a inventé la plus grande imposture de l'histoire. Vous faire croire que l'élégance a une date de péremption, que votre corps devait être approprié, réparé à l'aide d'astuces bon marché et de vêtements qui ressemblent plus à des costumes d'Halloween. Vous voulez connaître la vérité? Des femmes comme Isabelle Huppert foulent les tapis rouges à 70 ans avec des décolletés qui feraient pointer pâlir d'envie une jeune femme de 20 ans. Et non, elle ne cherche pas à paraître plus jeune. Elle est simplement exactement ce qu'elle est. Mais pourquoi personne ne vous le dit? Parce qu'une femme qui se sent bien dans sa peau n'achète ni produits de miracle, ni vêtements pour se cacher. Une femme qui comprend réellement l'élégance est un désastre pour les profits de cette industrie. La différence entre paraître désespérée et paraître puissante réside dans un secret que Grace Kelly maîtrisait à 50 ans, que Meryl Streep applique à 74 et que vous pouvez apprendre dès maintenant. Si vous en avez assez des conseils qui vous rendent un taille invisible, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car ici, vous découvrirez que la vraie élégance n'a pas d'âge, seulement de l'attitude. Maintenant, répondez franchement, voulez-vous continuer à vous cacher ou êtes-vous prête à comprendre pourquoi certaines femmes deviennent de plus en plus magnétiques avec le temps? Les ruses de l'industrie pour vous faire sentir vieille? L'industrie de la mode a trouvé le commerce parfait, créé des problèmes qui n'existent pas pour vendre des solutions qui ne fonctionnent pas. Cela a commencé lorsqu'ils ont compris qu'une femme satisfaite de son apparence est une cliente perdue. Alors ils ont inventé une narration cruelle, dans laquelle vieillir signifiait qu'il fallait être réparé. Mais voici l'astuce ignoble, un corps plein d'insécurité achète davantage, plus ils inventent de défauts sur vous, plus ils peuvent vous vendre de produits. Ils ont inventé le concept de vêtements stratégiques pour les femmes mûres. Des pièces qui dissimulent, cachent et minimisent. Cela a parfaitement fonctionné car ils ont vendu des millions de ces vêtements à des femmes convaincues de fait ici nickel devait point, qu'on assiente devait disparaître, créant ainsi toute une génération achetant leur propre invisibilité à crédit. Mais regardez Martha Stewart à 82 ans. Elle porte des décolletés, des manches courtes et sourit à l'objectif comme si elle connaissait un secret que personne d'autre ne sait. Ou Susan Sarandon à 77 ans. Elle arbore des encolures structurées qui soulignent sa forte personnalité, pas son âge, pendant que l'industrie tente de vous convaincre que les décolletés sont déplacés pour les femmes matures. La différence entre les deux, l'une a cru qu'elle devait se cacher, l'autre a compris que la véritable élégance vient de l'acceptation de soi et de la mise en valeur de ce que l'on est. Cela devrait être évident, mais l'industrie a passé des décennies à vous convaincre du contraire. Aujourd'hui, vous associez maturité à limitation plutôt qu'à liberté. Plus vous pensez devoir vous corriger, plus il gagne d'argent. Plus vous croyez que vous êtes déjà assez, plus vous devenez libre. De 0 à 10, à quel point pensez-vous que la mode a limité votre vie? Laissez votre commentaire. Comment les femmes les plus élégantes du monde brisent les règles? Hélène Mirren a compris quelque chose que l'industrie de la mode déteste. Les règles sont faites pour être brisées par celles qui ont assez de personnalité. Cela devrait aller de soi, mais elles se présentent aux remises de prix dans des robes ajustées, des décolletés audacieux et des couleurs vives à 78 ans, devenant le cauchemar de tous les consultants qui tirent à profit de l'insécurité. Mais son secret n'a rien de magique, elle a simplement cessé de s'excuser pour son corps. Glenn Close a fait encore plus subversif. Elle a totalement ignoré le manuel de la famille Biciaredouation Matoire Malayo et a continué de porter des tailleurs impeccables, des silhouettes structurées et des accessoires affirmés après 70 ans. Cela a rendu furieux ceux qui gagnent leur vie à cacher les femmes sous des couches de tissu large, faisant d'elles la preuve vivante que la vraie élégance n'a rien à voir avec le camouflage de défauts imaginaires. Le secret de ces femmes? Elles ont compris que des vêtements bien coupés et ajustés vaudront toujours mieux que des pièces stratégiques, conçues pour cacher. Toutes deux portent des pantalons taille haute qui allongent les jambes, plutôt que des tailles basses censées dissimuler le ventre, découvrant ainsi qu'accentuer la taille est plus efficace que de chercher à la cacher. Mais elles choisissent aussi des couleurs franches et unies, bleu roi, rouge, noir, qui produisent un impact visuel fort, rejetant les imprimés discrets qui font disparaître les femmes dans la foule. Et elles investissent dans des chaussures en cuir véritable à talons moyens qui améliorent la posture en ignorant les chaussures informes dites confortables qui ruinent toute allure élégante. Essayez ceci cette semaine. Un pantalon taille haute avec un blazer droit, même si ce n'est que pour aller au supermarché. Vous sentirez la différence dans votre posture. L'élégance ne consiste pas à se cacher. Elle consiste à choisir des pièces qui célèbrent la personne que vous êtes aujourd'hui. Écrivez en commentaire.
Combien de vêtements dans votre placard aimez-vous réellement porter? La formule simple qui rend n'importe quelle tenue sophistiquée? L'industrie de la mode veut vous faire croire que l'élégance est compliquée, qu'elle exige 1000 règles, des couleurs spécifiques pour chaque âge et un panier rempli de produits pour réussir. Cela a marché parce que la complexité vend plus de conseils, plus de produits, plus d'insécurité. Ils ont donc transformé quelque chose de simple en science impossible. Mais Christine Baranski a passé des décennies à ne porter que du noir, de l'ivoire et du bleu marine sans jamais paraître terne ni ennuyante. Quel secret a-t-elle découvert? L'harmonie parle plus fort que le spectacle. Ce ne sont pas 20 couleurs qui crient dans votre armoire, ce sont 3 tons harmonieux qui changent tout. Cela signifie que 3 neutres bien choisis ont plus d'impact visuel que 10 teintes vives mal assorties. Mais l'industrie ne vous le dira jamais, car elle vendrait moins de produits. Carolina Herrera a fait de même. Elle a construit toute sa garde-robe autour de tons terreux et de gris, créant une signature visuelle si forte qu'on la reconnaît de loin. La véritable formule est d'une simplicité brutale. Des tissus de qualité, dans des couleurs qui s'accordent bien entre elles, taillés pour votre corps spécifique. Les 2 femmes ont trouvé leurs coupes idéales, blazer droit, pantalon structuré, robe midi, et répètent ces formes dans différentes teintes, créant une cohérence visuelle au lieu d'essayer 1000 silhouettes inefficaces. Cela fonctionne parce qu'elles misent aussi sur des accessoires de neutre. Sac en cuir noir ou brun, chaussures taille basiques et bijoux discrets qui vont avec tout, rejetant les accessoires tape à l'œil que l'industrie vend comme nécessaires pour affirmer sa personnalité. Cela devrait coûter moins cher que d'acheter 20 pièces bon marché qui ne vont avec rien, mais cela demande quelque chose que l'industrie déteste, de la patience pour investir dans quelques bonnes pièces au lieu de nombreuses queues mauvaises. L'harmonie ne consiste pas à suivre des règles, elle consiste à créer un langage visuel qui vous ressemble profondément. Mais voici le vrai problème. Comment découvrir votre langage quand on vous a appris à copier celui des autres? Comment s'habiller selon sa morphologie, sans astuces de mode ridicule? L'industrie de la mode a inventé le mensonge le plus cruel de tous, qu'il existe un corps idéal et que tous les autres doivent faire semblant d'en être une version. Cela est arrivé parce qu'il est plus rentable de vendre de l'insécurité que d'enseigner aux femmes à aimer leurs propres proportions. Alors, ils ont inventé 1000 astuces pour corriger des corps qui n'avaient jamais besoin d'être réparés. Pourtant, Sophia Loren a bâti toute sa carrière en célébrant ses courbes en sablier avec des robes portefeuilles et des ceintures-ties marquées, rejetant complètement la pression de camoufler sa silhouette naturelle sous des vêtements informes. Chaque corps parle une langue différente, mais l'industrie insiste pour qu'ils murmurent tous la même phrase. Elle vend les jeans slim comme flatteurs pour toutes, mais les femmes aux hanches larges paraissent disproportionnées, tandis que les morphologies rectangulaires perdent encore plus de définition, prouvant ainsi qu'aucune pièce n'est trop vraiment universelle malgré les arguments marketing. Il en va de même pour les ceintures, étaient présentées comme un ciré comme un accessoire universel, elles ne favorisant en réalité que les silhouettes sabliées ou rectangulaires. Sur les corps en pomme, elles soulignent exactement ce qui devrait être atténué. Jane Fonda a découvert à 50 ans que les robes empire et les vestes ouvertes transformaient sa silhouette en pomme en un véritable atout. Elle a cessé de lutter contre son anatomie et a commencé à l'honorer. La vérité qui dérange, c'est que votre corps sait déjà ce qui lui va. On vous a juste appris à ignorer ces signaux. Les morphologies rectangulaires ont besoin de ceintures et de découpes pour créer des courbes. Les épaules chez larges ont besoin de pantalons évasés pour équilibrer la silhouette. Mais la mode dominante préfère vous vendre l'illusion qu'une seule formule convient à toutes. Votre corps n'est pas un problème architectural à rénover. C'est une œuvre d'art qui attend le bon habillage. Mais voici ce que l'industrie n'admettra jamais. Pendant qu'ils vous vendent 1000 produits tout spécifiques, il existe une pièce qui va à tous les types de corps. Le secret de confiance qui rend n'importe quelle tenue luxueuse. L'industrie de la mode vous a vendu le mensonge que l'élégance a un prix fixe, qu'elle exige des sacs de créateurs, des chaussures hors de prix et des robes en madin avec des étiquettes prestigieuses pour impressionner. Cela est arrivé parce que le marketing ne vend pas des vêtements, il vend des excuses pour que vous ne vous aimiez pas. Ils ont donc convaincu les femmes que la confiance pouvait s'acheter en plusieurs fois. Mais regardez Catherine Zeta-Jones vêtue d'un blazer simple et de ballerines. Elle entre dans n'importe quel lieu comme si elle en était la maîtresse. Non pas parce qu'elle a dépensé une fortune, mais parce qu'elle croit pleinement en ce qu'elle porte. La vérité qui dérange, une femme confiante transforme des pièces bon marché en look digne d'1 million d'euros, tandis qu'une femme pleine de doutes fait ressembler des vêtements de luxe à un déguisement mal ajusté. Cela devrait être évident, mais Viola Davis le démontre depuis des décennies. Elle porte des tailleurs sobres, bien coupés, avec une posture qui vaut plus que tous les diamants du monde, créant une présence si puissante que personne ne demande d'où viennent ses vêtements, on admire simplement le résultat final.
Quel est le secret que l'industrie ne vous révélera jamais? Une posture impeccable, des épaules droites et un sourire sincère coûtent exactement 0 €, mais ajoutent instantanément l'équivalent de 1 000 € à votre allure. La confiance n'a pas besoin de code barre pour exister. Le plus précieux des accessoires teints que vous puissiez porter, c'est la manière dont vous entrez dans une pièce. Laquelle de ces illusions avez-vous déjà cru? Écrivez-la en commentaire, vos récits aident d'autres femmes. Uveto mambesari, pantoachite trop de femmes, kubo kuisermet, tiambo besani do besrana femmes à se libérer elles aussi. Rodé trouvé dit elles aussi. La vérité ultime, l'élégance n'a ni âge ni taille. La plus grande imposture de l'histoire de la mode, c'était de vous faire croire que l'élégance est un privilège réservé à quelques élus, qu'elle exige un corps parfait, une jeunesse éternelle et un compte en banque infini pour mériter d'être vue. Cela a fonctionné pendant des décennies, car les femmes insécurisées dépensent tout plus, achètent trop plus, se conforment davantage. On a donc créé toute une génération convaincue que le style est une affaire de génétique. Pourtant, Anna Wintour, à 74 ans, est toujours la femme la plus redoutée de la mode mondiale, non pas parce qu'elle a le corps idéal, mais parce qu'elle sait exactement qui elle est et ne s'en excuse jamais. Ce mensonge s'effondre lorsque vous réalisez que Diane Keaton porte des costumes masculins depuis 50 ans et est devenue une icône de mode précisément en refusant les règles qu'on a voulu lui imposer. Cela aurait dû vous montrer que l'élégance n'a jamais été une question de conformité, mais bien de création personnelle. Les femmes vraiment élégantes ne demandent pas si elles peuvent porter quelque chose, elles le portent. Point final. Il est temps de renverser le scénario. L'élégance n'a pas d'âge, pas de taille, pas de date de péremption, seulement de l'attitude. Écrivez « L'élégance n'a ni âge ni corps » en commentaire si vous pensez vous aussi qu'il est temps d'arrêter de se cacher. La mode continuera à vouloir vous convaincre que vous devez vous dissimuler, mais maintenant, vous connaissez la vérité. L'élégance n'a pas de date limite, ni de manuel d'instruction. Vous avez compris que des tissus de qualité, des couleurs harmonieuses et des coupes qui mettent votre corps en valeur valent plus que 1000 astuces pour camoufler des défauts qui n'existe même pas. Vous avez découvert que la confiance transforme une tenue bon marché en look de luxe, tandis que l'insécurité rend même des vêtements de créateurs semblables à un déguisement. Si cette vidéo vous a fait remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur la mode, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car ici, on révèle ce que l'industrie ne veut surtout pas que vous découvriez. Ils veulent que vous vous cachiez, mais maintenant vous savez, votre élégance vous appartient depuis toujours. Êtes-vous prête à l'assumer? Écrivez « L'élégance n'a pas d'âge » en commentaire. La mode ment. Votre élégance, non.